Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission La place de la femme. Aujourd'hui, nous aurions le plaisir d'accueillir parmi nous une persévérante, perspicace qui a tant bien excellé en management, en marketing qu'en stylisme. Restez avec nous, ne zappez rien. Ici avec vous, Hiba, Iklil et Adam de l'Institut scolaire Les Palmiers et notre invité Nour. Bienvenue Nour. Merci Hiba. Alors, vous êtes doctorante en art textile, créatrice de mode, directrice d'une agence de communication. Vous êtes aussi engagée dans le milieu associatif et maman de 2 enfants. Parlez-nous de vous. Bonjour Adam, bien sûr avec grand plaisir. Déjà j'aimerais vous remercier à Adam, Iklil et Hiba de me recevoir. J'aimerais aussi remercier et féliciter à l'occasion l'Institut scolaire Les Palmiers pour ce beau travail que vous êtes en train de faire. Alors je vois que vous avez bien fait vos recherches. En effet, je suis doctorante en art textile. Je suis aussi maman de 2 enfants de 5 ans et 2 ans. Je suis directrice d'une agence de communication et je suis surtout dans le milieu de la création artistique en tant que styliste et créatrice de spécialisée dans les robes de mariage. Donc voilà. Après plusieurs investigations que nous avons faites, il s'avère que vous n'êtes pas seulement styliste, mais également bénévole, quelqu'un de philanthrope. Pourriez-vous nous en parler plus ? En effet, Iklil, je suis dans l'association américaine, l'organisation américaine, le Rotary, et plus spécifiquement dans le Rotary Casablanca City, où j'ai l'occasion d'apprendre chaque jour avec d'autres bénévoles et plusieurs projets, dont il y a un projet de construction de centres d'accouchement à Arbella, il y a un projet d'incubateur pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, et il y a pas mal de programmes pour les jeunes, des programmes d'éducation à travers l'Interact. Donc pourquoi avez-vous changé toute votre carrière au dernier moment ? Pas au dernier moment, Hiba, au tout premier moment. Alors oui, en effet, tu as bien raison, Hiba, j'ai changé ma carrière. J'ai été diplômée en 2012 dans l'école Grenoble École de Management en tant qu'ingénieur financier. J'ai eu l'occasion par la suite de travailler à New York en tant qu'analyste financier, puis après en Allemagne et puis après en France en tant que banquière, mais je me sentais pas assez épanouie dans ce que je faisais. Et à ce moment, j'ai décidé de faire ce que je voulais faire quand j'étais petite, donc la création artistique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le stylisme ? Ce qui m'intéresse le plus dans le stylisme, c'est la joie qu'on peut procurer aux personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi les sentiments qu'on peut manifester par rapport à ce qu'on ressent et qu'on peut extérioriser à travers les aides. Comment équilibrez-vous entre le professionnel et le personnel ? Assez difficilement, mais je compte sur un bon réseau d'amis, de famille, et aussi sur mes petits-enfants, Assad et Firas, qui m'aident chaque jour en me donnant plein d'énergie positive. Et donc je pense que c'est ça qui me permet d'équilibrer entre les deux. Donc comment avez-vous eu l'idée de devenir styliste ? Alors Hiba, je n'ai jamais eu l'idée de devenir styliste. Les choses se sont faites assez naturellement parce que quand j'étais petite, j'étais tout le temps en train de revoir ce que les autres étaient en train de porter. Donc pour les mariages, sur les vidéos de mariage, j'étais toujours la personne qui faisait « Regarde ce qu'il porte lui, t'as vu, c'est ringard, ça lui va pas ?» Et ça, je le faisais depuis que j'étais toute petite. Et puis je faisais de la création aussi, donc je prenais mes habits, je les transformais pour que ça me permette de parler un peu plus de moi. Et puis à l'école, j'étais très bien à l'école, mais tout le temps on me faisait sortir de la classe parce que j'étais en train de dessiner ou j'étais sûre. Donc ça s'est fait assez naturellement, je pense. D'accord. Alors, auriez-vous des conseils à donner pour les jeunes qui veulent être stylistes ? Bien sûr, j'ai de bons conseils à faire pour les jeunes qui veulent... c'est de faire plein de bêtises et de faire plein d'échecs et de faire un maximum d'échecs et de ne pas réussir au début et de pouvoir remédier à ça. Parce que je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, que ce soit styliste ou pas, c'est de faire le premier pas, de commencer assez têtu pour ne pas écouter les énergies négatives et assez ouvert d'esprit pour écouter les bons conseils et d'essayer. Et certainement, on va échouer au début. Il n'y a rien qu'on fait dès le premier pas. Certainement, on va échouer au début et peut-être aussi on va échouer après une dizaine de fois.
Et c'est seulement là où on aura fait le tour de tout ce qu'il ne faut pas faire et où on peut commencer à construire. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Retrouvez-nous demain, même heure, même endroit.